Bonjour, donc vidéo pour vous présenter donc le travail à faire sur AutoCAD pour dans 15 jours. Oui, puisque vous n'avez pas AutoCAD la semaine prochaine ni la semaine d'après, mais ça recommence pour 2 séances. Ça recommencera le 27 janvier pour les 2 dernières séances d'AutoCAD. Donc nous avons vu les cotations. Alors, l'exercice, eh bien, c'est de faire ce petit bassin. Là. Votre objectif final, c'est de réaliser ça avec les cotes. Les cotes étant sur un nouveau calque. Alors, si je vous rappelle, alors, première partie de la vidéo, là, c'est de vous montrer la construction. Donc, moi, je suis parti d'une grille. Alors, je vous présente ses propriétés. Je suis parti d'une grille tous les 1 et avec un espacement de l'accrochage tous les 0,2. Notez bien que le séparateur décimal, c'est le point et non pas la virgule. Nous sommes d'accord, donc ça c'est validé. Ça vous donnera cette grille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le dernier dessin. Donc une grille qui représente, je me donne un petit peu de marge pour mes cotations, je vais me dire, allez, 1, 2, 3, 4, bah c'est simple, hein, 10, 10, un carré de 10, 10, tout ça, ça doit rentrer dedans. Et après la construction, donc je suis parti d'un cercle ici, celui-là, de rayon 2. J'ai tracé donc ici des traits de rayon 1. Par exemple, si je prends ce trait-là, je vais faire échappe pour ne sélectionner que les traits qui m'intéressent. Donc là, je vous parle de ces deux traits. Ces deux traits, 1 et puis la verticale. Et si je fais l'intersection entre ce point-là et puis l'intersection entre le cercle et ce trait vertical, eh bien ça me donne donc ce trait ici et ce trait ici, et bien ma foi, son angle, donc l'angle qui se trouve de cette horizontale jusqu'à là-haut, c'est 60 degrés, ou alors l'angle d'ici à là, c'est 30 degrés. C'est 30 degrés, pourquoi? Bah, ma foi, parce que ce point-là coupe la moitié du rayon. C'est le cercle trigonométrique qui me dit ça. Donc l'idée, c'est de placer ces traits de construction. En partant de ces traits de construction, donc, et en utilisant l'outil ajusté, j'ai réussi à ne garder que ce trait, alors ce trait, mais que j'ai ajusté évidemment, cette courbure de cercle, ce petit trait et ce petit trait, ce qui me donne ça. Après, vous vous doutez bien, pardon, que en liant, tous ces objets, là j'en ai fait une polyligne. Je vous rappelle que l'outil lier, c'est celui-là, joindre. Puis après, avec l'outil miroir, j'ai réussi à faire, supre, pardon, supre, à faire le contour externe. Donc j'ai fait 2 miroirs. J'ai dû commencer par le bas, ce qui m'a donné la moitié du truc, et puis après j'ai fait un miroir de la moitié de l'autre côté, et je vous rappelle que l'outil miroir, c'est celui-là. Et puis après, avec l'outil décalé, eh bien, je vais le reprendre. On me demande la distance de décalage, donc moi je me suis appuyé sur cette distance. Là, la grille, l'accrochage me gêne, donc je viens de l'enlever. Donc ça c'est ma distance de décalage. Après il me demande de sélectionner l'objet à décaler. Ça c'est une polyligne. Je l'ai décalé vers l'intérieur et ça me donne ça. Donc ça c'est votre produit fini. C'est un joli bassin. C'est un joli bassin. Et puis après ici j'ai rajouté les cotes. Alors les cotes, donc je vous rappelle que à noter, j'ai pris des cotes angulaires, j'ai essentiellement des cotes linéaires. J'ai rajouté des traits de construction. Vous remarquerez que toutes ces cotes, elles ont une couleur rouge. Donc j'ai été dans mes propriétés du calque. Pardon, il est là. Et puis j'ai donc créé un calque cotation que j'ai déclaré de couleur rouge. Le def point, là, point là, il est apparu parce que j'ai créé des cotes. Donc à partir du moment où je mets une cote, vous avez def point qui apparaît. Et donc après, ces cotes, si je vais dans annoter, donc j'ai dû personnaliser les styles, et évidemment que les cotes,
je l'ai fait sur quelques cotes. J'ai donc personnalisé les styles, donc je retourne sur Annoter, en passant par ici. Mon modèle de cote c'était ISO 25, vous aussi ça le sera, et donc là j'ai cliqué sur modifier ce style, et en fait vos cotes par défaut elles sont beaucoup trop grosses. Alors j'ai fait deux trucs. J'ai ligne d'attache de longueur fixe, ça je l'ai coché, histoire qu'elle soit courte, et puis j'ai mis 2, et j'ai fait un autre truc, ça concerne le zoom, le zoom ajusté, oui. Utiliser l'échelle générale, donc là moi je n'ai pas laissé 1, j'ai mis 0.1. Si vous mettez 1 par défaut, c'est la valeur que vous avez, vous allez avoir des cotes fermées. Voilà, donc beaucoup trop grande, vu mon choix d'unité dessin. Donc je vais repersonnaliser, modifier, et je vais mettre donc, alors c'est soit vous tapez 0.1, soit vous pouvez vous contenter de taper 0.1, il comprendra, ok, fermé, et voilà, je retrouve. Donc le résultat, ben, moi ce que je veux c'est uniquement ça, et ben c'est ce fichier DWG que vous allez me déposer sur Pronote. Accessoirement, ce joli bassin, si moi je veux l'implanter, j'ai besoin d'une corde de 2 mètres, ce qui me permettra de faire ce cercle-là, enfin de refaire toute cette construction. Si jamais j'avais du sable, je pourrais le faire. Donc je pourrais tracer ce cercle, je pourrais prendre le milieu de mon cercle en pliant ma corde en deux, donc faire une petite marque sur ce point-là. Je pourrais aller chercher la perpendiculaire ou la parallèle à ce trait-là. Enfin, je me fais un axe, hein, et je pourrais choper l'intersection qui se trouve ici. Donc je pourrais définir mon angle de 30 degrés. Enfin, je pourrais réaliser ce joli bassin avec un cercle et un petit bâton. Et le petit bâton, lui, ne me sera utile que pour décaler, faire utiliser ce décalage. Donc c'est pour ça que cette cote-là, j'ai dû l'indiquer 0,27. Il est évident, tiens, que le cercle de ce rayon-là, ben le cercle de ce rayon ici, toc, c'est 2. Et il est évident que le cercle, le bout de cercle à l'intérieur, lui aussi, son centre, c'est toujours au même endroit. Ça, c'est parce que j'ai utilisé l'outil décalé. Voilà, voilà. Donc, joli bassin, harmonieux, esthétique, ben, il fait grande largeur, de 6 mètres. Ça pourrait faire une jolie piscine aussi. Voilà, fin de cette vidéo. Donc, le travail à faire, je vous le rappelle, pardon, je vais le faire comme ça, c'est uniquement ce qui se trouve donc dans ce rectangle. Bien, toc, ben, je vais l'enregistrer d'ailleurs. Hop, enregistrer sous. Et là, je vais le mettre dans mon petit dossier lycée 2021 AP1 55. C'est dans cotation et j'appelle ça exercice cotation bassin.